Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous êtes toujours dans le Da Fresh Morning. On est dans la deuxième heure de notre émission. On reçoit Monsieur Ntemeze Brice. Il est responsable de communication pour le cœur Chant sur l'Aloe. Bonjour Brice. Mbolo, bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très Il y a très la bien. forme. Ah oui, oui. Chant sur l'Aloe, chaque année vous avez un nouveau truc. Ah oui, oui, effectivement. On réfléchit, on innove, on essaye un peu d'apporter toujours quelque chose de meilleur à notre public. Tu as ajouté quelque chose dans l'intitulé là, au Gendola. Orendola, oui. Orendola. Voilà, Orendola, la longue marche en mienne. René, tu savais ça? Non. Ah d'accord, ok. C'est 11 la- ans de la graine. Voilà. Ok. 30 ans, c'est long. 30 ans. 30 ans. Wow. Précisément 32 ans. Parce on a dû interrompre l'organisation des 30 ans en 2020 à cause du Covid. Ouais, bien Voilà, sûr. donc là, on reprend de En plus 30 belle. ans, quelle est la chanson que les gens ont le plus demandé? Owana. Owana. Owana, ça chantait comment? Non, Vas-y. je n'ai pas la voix. Non, on t'a pas demandé d'avoir la voix, on t'a Non. demandé de chanter. Quand Non, tu ça chantes des peut- chansons des Américains, c'est là que tu es fort. Maintenant, les chansons de chez toi, tu es incapable. Non, c'est bon, ça va. Là, Ça chantais va, comment? ça va. Non, Chante d'abord. je ne me rappelle Tu plus. chantes. J'ai la voix un peu. Voilà. Na, na, ni, na, na, voilà. C'est ça. C'est Chant sur l'Aloe, Le chant Owana. sur la nuit. Voilà. Des gens- Une berceuse, une berceuse. D'accord, les gens ont beaucoup demandé ça. Tout à fait, et ce sera dans le répertoire, évidemment. Quels sont les événements qui ont marqué le chant sur la louée? Les grands événements. Ouh, il y en a beaucoup. D'abord, le titre de champion olympique qu'on a obtenu en 2014, si je ne me trompe, en Afrique du Sud. Et ensuite, récemment, on peut dire aussi la médaille d'or des Olympiades du chant choral en Afrique du Sud, c'était en 2018. Sans compter toutes les participations que nous avons faites en Autriche. Pourquoi vous ne faites pas des... Pourquoi vous ne faites pas des... On appelle ça comment? Pourquoi on ne retrouve pas vos sons sur les plateformes digitales comme Spotify, Deezer? Deezer. Pourquoi vous n'enregistrez pas? Pourquoi vous n'allez pas en studio en fait? Si on va en studio, on a déjà près de 4 albums. Donc on a Mwanoutak d'abord. Ah oui, il y avait un Oui. album que j'avais où il y avait l'histoire de la tortue qui partait chercher... Ma human zoom, selada, ma human zoom. Voilà, Ouais, donc j'avoue il ça. y a Mwanoutak qui veut aussi dire la longue marche, mais en guissir. Voilà, donc ensuite, nous avons eu 4 albums et là, effectivement, nous nous sommes mis au diapason des nouvelles technologies. Donc nous sommes maintenant sur Internet avec Les tout ce que- plateformes les digitales. plateformes, je crois. Ça On chante. écoute le Oui. titre, Owana. Brice, il y a des gens qui ont fait toute leur vie dans le chant sur l'Aloe et 30 ans quand même. Oui, oui. Nous avons certains qui ont commencé à l'âge de 16 ans, comme notre chef du département communication, Prisca Lembumba, que vous connaissez, qui a commencé à l'âge de 14 ans, 16 ans, et qui est toujours. Nous avons aussi le Baobab, tonton Patrick, qui il a commencé jeune salarié, et il est toujours, il est même retraité déjà. Donc l'Aloe, c'est plus un groupe vocal, c'est plus une chorale simple, c'est une famille pour les gens qui sont membres. Et c'est devenu aussi l'ADN culturel du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes affiliés aux organisations internationales de chant choral. Et ce n'est pas pour rien, on nous invite. Là, dans un mois, nous devons aller en Istanbul, en Turquie, pour représenter l'Afrique centrale. Et pour être sélectionné comme chorale invité guest, il y a eu plus de 70 chorales du monde qui ont soumis leur candidature. Et c'est le chant sur l'Aloe qui a été sélectionné sur les 10 meilleurs. Et là, je vous dis que parmi ces chorales, on parle de la Chine, on parle des États-Unis, on parle des autres grandes chorales que nous connaissons. Et nous venons en tant que chorale africaine pour représenter l'Afrique. Et donc, c'est quelque chose de merveilleux. Quels sont les sons que vous avez proposés pour la sélection?
Pour la sélection, nous avons pris toujours, on puise toujours sur notre terroir, hein, sur notre patrimoine culturel, les chants de Bwiti, les chants de djembé, Ivanga, Inanga. Donc, c'est vraiment les chants typiquement traditionnels. Et puis, maintenant, les maîtres de chœur, parce que nous avons un staff technique. C'est vrai qu'il y a nos mamas qui sont là, les sœurs Damas, mais il y a aussi la relève. Donc, il y a maintenant des jeunes maîtres de chœur qui sont là et ce sont eux qui mettent en place l'harmonisation, les voix, accompagner également des danses, des chorégraphies. Est-ce que vous avez l'habitude de réinterpréter certains sons Bwiti? Oui, mais avec l'autorisation des maîtres. Hein. On est le Bwiti ou bien le Koui, tu ne peux pas prendre un chant comme ça. Donc, on demande aux maîtres initiatiques. Je suppose qu'ils font une consultation, ils nous donnent l'accord et puis après, on interprète. Et c'est ça notre objectif. Parce que si vous n'êtes pas initié, il y a des personnes qui ne sont pas initiées, que ça ne les intéresse pas, mais qui sont passionnés de chant, qui veulent chanter. Donc, c'est une manière pour nous de montrer ce qu'il y a de richesse culturelle dans notre pays. D'accord, donc vous organisez un événement bien spécifique? Oui, voilà, nous fêtons nos 30 ans. Donc, cette longue marche qui a commencé en 1990. Nous ne savions pas que nous devions faire 30 ans quand même. Et ça a commencé, les sœurs Damas, ils ont commencé ça à Québéville. Donc, ils cognaient, elles faisaient de porte-à-porte pour recruter des jeunes filles, des jeunes garçons. Et eux-mêmes, quand elles nous racontent, ils disaient, ne savaient pas que ça devait durer aussi longtemps. Parce que vous savez que les chorales, généralement, à part les chorales d'église, parce qui ont cette vocation d'évangéliser, nous sommes un groupe vocal. Et la particularité, c'est que nous sommes tous des bénévoles. Donc, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cachet. C'est par amour du chant, c'est par amour de la tradition gabonaise que nous faisons ça. Et nous espérons que ça, c'est un cycle qui s'achève et on reprend un nouveau cycle pour que nous nous retrouvons. Quel est le rôle que joue M. Pierre Akeningé dans la Loué? Parce que vous travaillez beaucoup avec lui. Oui, c'est tonton, on appelle affectueusement tonton Coco. C'est on va dire notre père spirituel. Il a un regard très pointueux. Donc, quand on soumet les harmonisations, on va vers lui pour demander son avis. Et il nous oriente, il nous guide. Est-ce que tous les membres de la Loué seront du côté de l'Institut pour le cancer? Oui, c'est tous ceux qui seront sur Libreville. Il y a même certains, parce que quand même les choristes sont un peu éparpillés à travers le monde. Il y a certains qui viendront de Paris, d'Allemagne, et pour venir faire la fête, parce que 30 ans, c'est Vous chantez aussi les chants religieux? Oui, tout à fait. Dans le répertoire, il y aura du chant, il y aura du classique. Hein. Donc, genre Alléluia, Handel, ce ne sera pas ça, mais c'est ce style-là. Et nous faisons aussi du classique africain. Oui, des chants religieux africains. Donc, les religieux africains et gabonais, mis en musique par des musiciens gabonais. Et après, il y a aussi cette particularité, il y a une mise en scène, hein, parce que le spectacle a été concordé avec des chorégraphes, Mez et M. Michel Ndao, qui a donné son coup de main. Donc, ce ne sera pas un concert où on va faire une litanie de chants. Non, c'est mise en scène, chorégraphie, théâtre et danse. Étant donné que vous formez aussi des jeunes dans la Loué, est-ce qu'ils seront présents sur scène? Ou bien là, on va parler seulement des anciens pour les 30 ans? Non, effectivement, vous savez, nous avons mis en place pour assurer la relève. Donc, on a 2 groupes. Les Agnoli, les enfants, les tout petits, c'est qu'on recrute on va dire de 3 ans à 10 ans, 11 ans. Et il y a les Barétou, les jeunes filles, donc de 12 ans à 18 ans, 19 ans, pour permettre à ce qu'après, ils basculent dans la grande chorale. Donc, ces derniers seront aussi intégrés dans l'organisation. C'est vrai qu'ils ne vont pas chanter, mais certaines vont danser, vont faire des mimiques et autres. D'accord, ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans le chant sur la Loué? Moi, ça va faire 12 ans. Tu as passé des bons moments dedans? Ah oui, moi je dis que c'est une grâce parce qu'au départ, les gens se disaient que c'était une chorale des Miennes. Oui, malheureusement, à tort. Hein. Ensuite, les gens se disaient que c'est une chorale de riches ou d'enfants de riches. Moi, je prends toujours mon témoignage parce que moi, j'ai grandi à Tivenchos.
en Kembo. Mimbarmintan. Donc, vous voyez, et j'ai été agréablement surpris que quand je suis arrivé à l'Aloé, c'est toutes les couches sociales qui sont représentées. Donc, autant il y a des enfants de riches comme il y a les enfants des prolétaires. Et voilà. Et tout se passe plutôt bien. Très bien. En 12 ans dans l'Aloé, est-ce que tu as déjà écrit un son ensuite interprété par le groupe? Oui, moi je suis lead. Je suis ténor. Je suis lead et personnellement, moi j'ai et bruitiste. Oui, on sait. Et donc moi je vais... Donc tu savais qu'il est butiste. Tu es butiste. Oui, un fan de l'Est hier qui ne fait pas l'ongosé d'Afresh. Ou bien, les fans de l'Est hier, on est connus. Et pas tout le monde, mais bon. Bon, donc non, moi, moi c'est mon travail, comme pour les autres choristes, on va vers les personnes âgées. Donc j'amène des chants enfants, par exemple, un grand temps qu'on va exécuter. Ce sera exécuté et dansé par votre humble serviteur. Mais l'ongotan, c'est un truc dangereux chez les femmes du Moyen-Ogo, hein? Oui, c'est pour cela qu'ils nous ont donné l'autorisation, rien qu'une petite partie. Ah, donc d'accord. voilà, on ne rentre pas. Dans les profondeurs. Voilà. D'accord, Du côté donc de la date, l'Institut. c'est quand? Les dates. Voilà, les dates, c'est 2 jours de spectacle. Donc vendredi 3 et samedi 4 février à l'Institut Mais français. c'est ce week-end. Oui, c'est le week-end, c'est ce week-end-là. D'accord. Ce week-end, à part, et je ne sais pas si je peux donner le prix. Oui, bien sûr. Donc c'est 5 000. Donc, L'entrée. L'entrée, c'est 5 000 et c'est à partir de 19h30. Après, ce sera full. Oui, La billetterie est déjà non, ouverte. Oui. Ils étaient déjà harcelés depuis la semaine dernière et je vous assure que ça part comme des petits pains. D'accord. Merci, Brice, d'avoir accepté notre invitation. Te souhaite de Merci passer une bonne journée à l'écoute des Théo, programmes d'Urban FM. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.